Donc oui, c'est pas une synthèse que je vais faire, mais juste tirer un fil, peut-être dans la logique de l'introduction d'ailleurs de la journée ce matin, dans laquelle il nous était présenté trois phases. Donc une phase d'expérimentation par laquelle l'habitat participatif avait débuté, puis une phase d'institutionnalisation, et on serait maintenant dans cette phase post-allure qui serait une phase de diffusion. Donc moi, ce qui m'a intéressé cet après-midi, c'était de relever tout ce qui pouvait donner matière à cette diffusion, en me rappelant d'un moment dans lequel on parlait de l'habitat participatif en termes de réservoir. En fait, on se disait il y a un réservoir de population, il y a un réservoir de professionnels, il y a un réservoir de maîtres d'ouvrage et de collectivités locales qui vont s'intéresser à ce processus-là, puis il s'enrayera de lui-même faute d'engagement. Donc c'est pas ça que je vois aujourd'hui. Et il me semble donc avoir relevé un certain nombre de processus qui montrent les formes de diffusion en interne de l'habitat participatif et des formes de diffusion ou de migration d'idées en dehors de la pratique de l'habitat participatif. Alors en interne, je trouve que le triangle que nous présentait Alain Yount est assez stimulant, dans lequel on voit donc la question des citoyens et de leur appétence, la question de la volonté politique, je crois que c'était ces termes-là, l'empathie technique, dans laquelle on n'avait pas encore beaucoup avancé. Et donc on a tendance à imaginer ce triangle un peu dans les formes de son élargissement aussi, comment développer cette appétence citoyenne, comment diffuser la participation au plus grand nombre, comment accompagner, comment fournir de l'empowerment en fait à ces citoyens. Du côté de la volonté politique, on a compris effectivement ces phénomènes de lobbying, même si le terme ne nous plaît pas, mais en tout cas la diffusion qu'il peut y avoir et la capitalisation des expériences à travers les collectivités locales. Puis du côté de l'empathie technique, là c'est peut-être un champ sur lequel on a moins d'éléments et sur lesquels il pourrait y avoir des travaux par la suite. Donc ça, c'est l'élargissement du triangle fondateur. On a vu aussi la diffusion sur les territoires. Donc depuis le centre-ville, on l'a vu sur Nantes, on l'a vu sur Rennes, des implantations vers les quartiers politiques de la ville, première, grande couronne, périurbain. Donc on voit aussi cet éloignement des impacts de l'habitat participatif sur le plan territorial. Et puis je notais, même si c'est encore peu présent, cet élargissement en termes de montage, donc d'habitat participatif entrant comme une partie d'une opération plus importante et plus classique. Donc on voit quand même plusieurs phénomènes qui se combinent et qui permettent de diffuser la pratique de l'habitat participatif dans ces trois directions-là. Et puis en termes de migration d'idées, on voit aussi quand même un certain nombre de choses s'installer. Cette idée que l'intervention de la maîtrise d'usage qu'on expérimente dans l'habitat participatif, on peut essayer de la développer et même pratiquement de la systématiser dans toutes les opérations urbaines. On voit aussi, c'était dit à plusieurs reprises, comment les typologies d'espaces de l'habitat s'enrichissaient de la pratique de l'habitat participatif, notamment à travers les espaces partagés, mais peut-être aussi les services partagés. On a peut-être peu évoqué les choses en termes de services. Et puis on a vu en termes de métiers, du côté des syndics, du côté de la gestion, comment de nouvelles hybridations de savoir ou de nouveaux savoirs se constituaient. Donc je pense effectivement qu'il y a là une forme de diffusion d'une intelligence collective. On a pris cette formule, je la trouve intéressante, qui permet effectivement de montrer comment l'habitat participatif embraye sur une réflexion que je continue à penser comme à contre-courant de ce mainstream que j'évoquais au début, mais qui a peut-être des moyens d'ensemencer petit à petit d'autres manières de faire, qui en plus, quand elles se révèlent économiquement efficaces et opérationnellement efficaces, ont d'autant plus de possibilités de faire effet de levier. Donc je pense que j'ai juste tiré ce fil-là.